Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kąciku języka francuskiego. Dzisiaj kontynuujemy nasze spotkania z gościem z Francji. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Tout va bien? Oui. Est-ce que vous avez bien dormi en Pologne? Bah, pour l'instant, impeccable. Tout s'est bien passé. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques expressions françaises bien populaires en France, bien faciles à comprendre et bien faciles à apprendre en même temps? D'accord. Je commencerai par pas de souci. Pas de souci, ça veut dire tout simplement que ce n'est pas un problème. Enfin, il y a quand quelqu'un nous dit Louison, est-ce que tu pourrais faire ça, par exemple? Je peux répondre pas de souci. Alors pas de souci, ça veut dire aucun problème, je le fais, tout va bien. Ah, Voilà. Donc on y va? ça c'est l'expression qui est très utilisée. On y va? On y va. Pas de souci. Appeler un chat. Alors un chat, c'est c'est une expression qui vient d'une image assez parlante finalement. C'est au lieu de parler d'un objet ou d'une personne et de la qualifier d'un moyen détourné, le but c'est de l'appeler telle qu'elle est. Faut appeler un chat, la personne elle est un peu bête. Voilà, par exemple, c'est ça l'idée derrière. Donc c'est vraiment mettre les vrais mots en face d'une personne ou d'un objet pour le qualifier. Pas facile, n'est-ce pas? Oui. Entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Entrer dans le vif du sujet, c'est généralement, admettons, on a un rendez-vous avec quelqu'un, généralement, voilà, on fait ce qu'on appelle bon, comment tu vas, est-ce que t'as vu, il fait beau, machin, etc., etc. Et en fait, quand on dit on va rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'on va rentrer dans ce pourquoi on s'est réunis et ce pourquoi on se voit, par exemple. Et on va rentrer, donc voilà, justement, on va parler de ce qui nous intéresse tous les deux. C'est ça l'idée. Ok, merci, d'accord. Ne pas y aller par quatre chemins. Oh, j'adore ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, encore une fois, ici, on a affaire à une image. Le but, en fait, cette expression veut dire ne pas prendre des chemins détournés pour parler de quelque chose. C'est être finalement assez franc dans ce que l'on veut dire, être direct et aller directement là où on veut aller d'un point de vue de la conversation. Ouais. Tourner autour du pot. Alors là, justement, c'est un peu à l'inverse de la dernière expression, justement, Ouais. puisque en fait là, on fait tourner autour du pot. En fait, là, on fait des détours. Finalement, on n'aborde pas le sujet principal, justement. On va sur le sujet un peu à reculons. Finalement, on tourne autour du pot. En fait, on fait des détours autour d'un pot imaginaire, finalement, et on parle pas directement de ce qui nous intéresse. Un peu comme un truc de femme. Un comment? Un truc de femme. Un truc de femme. Ça dépend. Ça dépend de femme. Exactement. Vider son sac. Alors, vider son sac, c'est encore une fois une image. C'est pour dire, là j'ai besoin de vider mon sac. J'ai besoin de dire tout ce que j'ai sur le cœur. Alors, dire ce que j'ai sur le cœur, c'est une autre expression qui veut dire, j'ai besoin de dire tout ce que j'ai emmagasiné en moi, tout ce que je n'ai pas dit. J'ai envie de tout sortir d'un coup et de dire peut-être les 4 vérités à la personne. 4 vérités, c'est encore une autre expression qui veut dire dire tout ce que je veux dire à la personne, lui dire directement. Donc voilà.
Casser les pieds. Ah. Alors, casser les pieds, ça veut dire quelqu'un quelqu'un ou quelque chose bah, elle me casse les pieds. Ah bah machin, cette personne me dit de faire ça alors que ça fait plusieurs fois que je lui ai dit que ça n'était pas possible. Elle commence à me casser les pieds. Donc ça peut être ça. Cette photocopieuse ne fonctionne pas, elle me casse les pieds. Donc voilà, c'est pour exprimer mon mécontentement. D'accord. Avoir un poil dans la main. Alors, ici, on a une image finalement qui est faite pour qualifier quelqu'un de paresseux. En fait, on dit, bah, cette personne elle a un poil dans la main, ça veut dire qu'en fait, elle est tellement inactive que en fait, elle a des poils qui poussent au milieu de sa paume de main. Donc, c'est pour qualifier quelqu'un qui est voilà, paresseux. Avoir un cheveu sur la langue, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, avoir un cheveu sur la langue, pareil, là, en fait, c'est comme si on s'imaginait, voilà, on a un cheveu qui s'est mis comme ça sur notre langue, on peut pas parler normalement, en fait, soit on zozote ou on bégaye un peu, et ça nous empêche de parler normalement, et donc, voilà, excuse-moi, j'ai un cheveu sur la langue, et donc, voilà, c'est une expression qu'on dit quand c'est comme ça. Être à cheval sur. Alors, être à cheval sur, c'est quelque chose que l'on dit lorsque quelqu'un porte une importance particulière à un sujet. Par exemple, il est très à cheval sur la décoration. Ça veut dire que ça lui tient à cœur. Donc, c'est quelque chose qui lui importe beaucoup de décorer sa pièce, par exemple. Donc voilà, c'est une expression qu'on dit bah, pour qualifier quelqu'un. Il est très à cheval sur un sujet. Être bête comme ses pieds, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, être bête comme ses pieds, pareil, c'est une image, c'est se dire, cette personne, elle aurait son cerveau, elle aurait des pieds à la place du cerveau, ça serait pareil. Elle est très bête. Donc voilà, c'est pour qualifier quelqu'un de stupide. Voilà. Très stupide ou oui, globalement très stupide. Elle est bête comme ses pieds. On peut qualifier voilà, une personne ou un animal de bête comme ses pieds. Donc voilà. Une personne nulle. Oui, globalement c'est ça. T'en fais pas, elle est bête comme ses pieds, elle va pas comprendre. Ou voilà. Être de mauvaise langue, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, être de mauvaise langue, c'est quelqu'un qui est finalement, alors, on pourrait, un synonyme, c'est donc une expression qui veut dire la même chose, c'est de mauvaise foi, et c'est quelqu'un qui est un peu, on va dire, malhonnête intellectuellement. Ça veut dire quelqu'un qui essaie de tourner les choses à son avantage et qui est pas vraiment, voilà, honnête dans sa façon de penser. Et donc, généralement, on dit, bah, là, tu as un peu mauvaise langue. Comment tu agis et tu tournes la chose, c'est pas vraiment honnête de ta part. Voilà. Avoir la langue bien pendue. Alors, ça, c'est une expression qu'on dit quand quelqu'un est bavard. Oh, bah, aujourd'hui, tu as la langue bien pendue. Aujourd'hui, tu parles beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc ça, c'est l'image de quelqu'un qui a la langue une longue langue qui parle beaucoup. Donc l'image vient de là, et donc c'est pour dire, cette personne aujourd'hui, mince, elle n'hésite pas à parler beaucoup. Encore un truc de femme, n'est-ce pas? Oui, ça oui. Ça dépend de femme. Ok. Avoir les chevilles qui enflent, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, ça, c'est un peu spécial, Oh. puisque l'image, elle n'est pas évidente, mais c'est une expression qu'on dit en France quand quelqu'un n'arrête pas de se vanter. On lui dit, t'as les chevilles qui enflent. Ça veut dire, là, t'es pas du tout modeste, t'arrêtes pas de te vanter, donc t'as les chevilles qui enflent. C'est tout. Merci bien. Merci à vous.